Aujourd'hui, nous allons explorer une expérience marquante de la psychologie sociale, peut-être une des plus connues, l'expérience de Milgram. Elle nous révèle à quel point la soumission naturelle de l'être humain à l'autorité peut influencer nos comportements. Et ensuite, évidemment, nous allons voir comment ces notions s'appliquent au management au quotidien. Probablement que beaucoup d'entre vous me diront « Ah bah non, pas moi je ne subirai pas cette influence, c'est sûr ». Eh bien, je vous propose d'en rediscuter juste après. À tout de suite. Alors cette expérience, quelle est-elle? Dans les années 60, Stanley Milgram, qui est un psychologue, de l'université de Yale, recrute des volontaires pour une étude sur la mémoire. Alors évidemment, ces volontaires ne savent pas du tout de la vraie teneur de l'expérience, qui n'est pas du tout une expérience sur la mémoire, mais sur la soumission à l'autorité. Et ils vont être, malgré eux, les cobayes justement de cette expérience de Milgram. Le dispositif met en scène 3 personnes. Le volontaire, qui est placé dans une situation d'enseignant, qui doit lire une liste de mots à retenir par un apprenant, qui est la deuxième personne, qui doit lui les retenir et les réciter. Et enfin, il existe une troisième personne, l'expérimentateur, qui est habillé en blouse blanche et qui fait figure d'autorité. À chaque erreur de l'apprenant, le formateur doit lui administrer des chocs électriques qui peuvent aller jusqu'à 450 volts. Et vous verrez sur l'image que la gradation des chocs électriques que l'enseignant administre est bien indiquée avec des chocs intenses, très intenses, voire chocs mortels. Donc l'enseignant ne peut pas ignorer le fait que le choc électrique qu'il donne, qu'il va donner à l'apprenant, est non seulement douloureux, voire extrêmement dangereux. Évidemment, l'apprenant et l'expérimentateur sont tous les deux des acteurs, et le vrai sujet de l'expérience, c'est l'enseignant, chez qui on observe la soumission donc à cette expérimentation et jusqu'où lui va pouvoir aller en administrant des chocs électriques de plus en plus forts jusqu'à des chocs qui peuvent être mortels. Dans l'expérience, la posture de l'expérimentateur est un petit peu en retrait et il n'intervient que lorsque l'enseignant hésite en insistant avec des injonctions « continuez s'il vous plaît » ou « vous n'avez pas le choix » ou « allez-y, ça fait partie de l'expérience ». Alors, quels sont les résultats de l'expérience, en sachant que cette expérience a été reproduite de nombreuses fois sur tous les continents et que les résultats ont été relativement similaires? Le résultat est que jusqu'à 2 tiers des participants, à chaque fois, ont infligé jusqu'à 450 volts, ce qui était clairement indiqué comme un choc électrique mortel. Et presque tous allaient jusqu'à 300 volts, ce qui est indiqué aussi comme un choc électrique très intense. Alors évidemment, la plupart des sujets étaient stressés et très inconfortables de continuer à exercer ces chocs électriques, d'autant que l'acteur faisait bien son travail, puisqu'il rebondissait sur sa chaise et il hurlait de douleur. Mais cela n'a pas empêché les enseignants de continuer à infliger ces chocs électriques sous l'œil approbateur de l'expérimentateur. Alors, quelle analyse peut-on en faire? On voit très clairement que l'enseignant, qui est le vrai sujet de l'expérience, se déresponsabilise totalement sur la figure de l'autorité, l'expérimentateur, qui est responsable de l'ensemble de l'expérimentation, de cette expérience, même s'il existe une lutte interne de cette personne qui ne veut pas occasionner du mal à une personne qu'il ne connaît pas. Et donc on voit ces dialogues presque internes des sujets qui répondent à l'expérimentateur « Ah bon, bah, si vous prenez toute la responsabilité, ah bon, bah, c'est pas ma faute », mais ça n'empêche qu'ils infligent quand même une douleur très forte à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Stanley Milgram va parler d'état agentique, c'est-à-dire que le sujet va se placer dans une soumission directe à cette autorité pour se déresponsabiliser. Alors il faut savoir qu'en neurosciences, des études récentes montrent que l'obéissance réduit les activations cérébrales correspondant à l'empathie ou à la culpabilité. Les premières interprétations de l'expérience de Milgram nous montrent d'abord une réalité objective. L'être humain bascule facilement dans un mode agentique, c'est-à-dire qu'il délègue sa responsabilité à une figure d'autorité. Pour un manager, cela peut sembler utile. Une position d'autorité légitime lui donne une force naturelle pour demander la réalisation de consignes, même difficiles, et pour maintenir la cohésion. Alors attention, parce qu'il y a un revers de la médaille. En effet, vous comprenez que de mauvaises décisions pourront être exécutées avec une certaine déresponsabilisation. Donc mon conseil, c'est que dans le doute, n'imposez pas et stimulez la transparence et le jugement de vos collaborateurs pour éviter les catastrophes. À l'extrême, cette facilité de déresponsabilisation a un prix beaucoup plus important. En effet, le collaborateur peut perdre
sa propre responsabilité, voire son empathie, se percevant comme un simple exécutant. Cela peut créer un malaise psychologique, parfois insidieux, qui peut mener à la démotivation, au désengagement, même à la rupture avec l'organisation. En effet, l'individu peut intérioriser des comportements qui lui sont imposés par ce biais et qu'il n'aurait jamais accepté autrement, au point de rationaliser des décisions injustes au contraire à ses valeurs. Car s'il réalise ces actions-là, il va vouloir forcément les justifier lui-même, ce qui peut créer une lutte interne psychologique très forte. Et créer un déséquilibre émotionnel, ce qui peut être une cause de burn-out ou de stress post-traumatique, comme on peut le voir dans certains cas assez extrêmes, notamment chez les militaires. En management, comprendre ce mécanisme, c'est prendre conscience que l'autorité n'est pas seulement un levier d'efficacité, c'est aussi une arme à double tranchant. Alors avant de se quitter, quelques questions pour vous approprier le sujet et y réfléchir un peu plus profondément. Est-ce que vous-même, vous avez constaté ces phénomènes d'obéissance peut-être un peu trop rapide vis-à-vis d'une autorité? Quand vous donnez une consigne, est-ce que vous êtes sûr qu'elle est bien comprise et qu'elle n'est pas subie? Vous-même, avez-vous déjà accepté de faire quelque chose simplement parce qu'on vous l'avait ordonné, et même si cela contrevenait à vos valeurs et vos principes? Et enfin, que pourriez-vous mettre en place dans votre équipe pour encourager chacun à exprimer ses doutes ou ses désaccords sans peur des conséquences? Je vous invite à mettre vos réponses en commentaire. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt.